C'est reparti pour la to-do list, notre série de vidéos concrètes, très pratiques sur les retraites avec notre partenaire Air Conseil. Guillaume Roquebert, bonjour. Bonjour Olivier. Associé gérant et cofondateur d'Air Conseil, vous accompagnez les salariés et leur entreprise dans les démarches pour préparer la retraite en reconstituant toutes les étapes de la carrière. Alors on va se pencher aujourd'hui sur les changements qui interviennent en ce début d'année 2021 en matière de retraite. Mais d'abord, un mot rapide pour dresser le bilan 2020 du système de retraite français. Évidemment, il y a eu une sorte de très gros trou d'air. Il y a eu un très gros trou d'air, oui, effectivement, parce que la crise sanitaire là, a généré différents effets. Le premier, c'est qu'il y a eu du chômage, il y a eu du chômage partiel, il y a eu des cessations d'activité, des arrêts administratifs. Bon, tout ça a généré un manque de cotisation, donc un manque à gagner pour la caisse. Alors en parallèle, c'est un peu malheureux, il y a eu un peu de surmortalité des personnes âgées, mais tout ça n'a pas compensé la limitation des dépenses ou des versements des retraites. Donc oui, il y a un trou, et le trou, il est estimé à 23 milliards d'euros pour 2020. C'est un déficit qui est dommage puisque les différentes réformes qui avaient eu lieu ces dernières années permettaient d'espérer en 2019 qu'à fin 2020, l'équilibre budgétaire se retrouve. Alors un déficit astronomique, à côté de ces très grosses masses financières, il y a aussi des bons et des mauvais points à décerner au système de retraite pour l'année 2020 ? Il y a des bons et de mauvais points, effectivement, il y a des choses qui ont pu être faites. On s'aperçoit que les services en ligne se sont améliorés, ils proposent plus de possibilités d'action en ligne. Je pense notamment à la possibilité de faire une démarche de pension de réversion. On parlait de la réversion, on en a déjà parlé un petit peu, mais notamment aussi pour les carrières longues, pour l'allocation handicapée. Enfin, on peut faire pas mal de démarches en ligne et de mieux en mieux. Ça, c'est à peu près milieu d'année 2020. En 2021, ça devrait encore s'améliorer, je pense. Alors, mauvais point, en revanche, il y a toujours des erreurs, des petits bugs. Il y a toujours des bugs. La Cour des comptes, qui en la matière sait bien pointer ce qui ne va pas bien dans ces domaines-là, la Cour des comptes a établi en 2020 que 30% des dossiers retraite ont fait l'objet de révision des droits. Alors c'est important et en fait ce taux il est même plus important probablement puisque si 30% ont été effectivement révisés, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le réflexe ou qui n'ont pas vu qu'il y avait des erreurs dans leur dossier et qui se sont vus attribuer des pensions fausses. Voilà. Alors tournons-nous maintenant vers 2021. Vous avez épluché le budget de la sécurité sociale voté par le Parlement. Et comme chaque année, ce budget de la Sécu prévoit une petite série de changements qui entrent en vigueur au 1er janvier en matière de retraite. On va commencer par le montant des pensions elles-mêmes. Petite hausse. Alors, petite hausse des pensions actuelles, effectivement. Il est prévu 0,4% d'augmentation des pensions au régime de base. Et en revanche, au régime complémentaire, il ne faut pas s'attendre à une augmentation, c'est gelé. Voilà. Donc en revanche, cette petite hausse, tout le monde y aura droit cette année. Et tout le monde y a droit, ce n'est plus en fonction de montant de pension, effectivement. On rappelle que l'année dernière, on avait un peu dissocié pour les pensions élevées, entre guillemets, qui avaient été gelées. C'est ça. Alors le SMIC est lui aussi revalorisé au 1er janvier. On ne le sait pas forcément, mais ça a plusieurs conséquences, un petit peu en cascade, sur les retraites. Premier point, ça peut jouer sur le nombre de trimestres de cotisation qu'on va valider. Ça nécessite un petit peu d'explication, puisque on pourrait se penser spontanément que un trimestre validé, c'est quand on a travaillé 3 mois. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué. Effectivement, on l'avait abordé dans une vidéo précédente. Il s'agit plus d'une notion comptable. Et donc, le SMIC augmentant a déterminé un nouveau montant de salaire nécessaire pour valider un trimestre. En gros, il faut au moins un mois de travail dans l'année et un minimum de 1537,50 €, pardonnez-moi, pour valider un trimestre. Donc, c'est le nouveau montant lié à ce SMIC qui a augmenté. Donc, si on touche ce salaire-là une fois sur l'année, on valide un trimestre. C'est ça. Autre effet secondaire de la hausse du salaire minimum, ça joue sur les pensions de réversion. Ça joue sur les pensions de réversion parce que pour bénéficier des pensions de réversion, donc la réversion c'est la part reversée au conjoint survivant lorsqu'un retraité est décédé, c'est pour partie cette réversion est conditionnée aux ressources de la personne qui reçoit, enfin du conjoint survivant. Et ces ressources-là sont de la même manière déterminées en fonction de ce SMIC, donc les ressources ont augmenté. Voilà, donc c'est un nouveau montant qui plafonne
la condition pour percevoir cette réversion. Dernière conséquence de cette hausse du SMIC, conséquence sur le minimum contributif. Ouais. Alors d'un mot, on rappelle ce que c'est minimum contributif. En gros, c'est quand on a fait une carrière complète, qu'on a travaillé toute sa vie, mais avec des salaires faibles ou par exemple du temps partiel. C'est ça. Et donc on se projette un peu et on voit que ces pensions de retraite sont inférieures à 1 200 € à peu près. Et ce minimum contributif va réduire l'écart entre vos pensions calculées et ces 1200, 2 € et quelques pour 2021. C'est le nouveau montant. Ce minimum contributif vous est versé dans cette mesure. Donc c'est une sorte de filet de sécurité pour les petits carrés. Exactement. Autre paramètre, ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale, alors qui lui ne bouge pas cette année. Ça a quelles conséquences? Alors, heureuse ou malheureuse d'ailleurs. C'est un peu, là il va falloir un peu voir ça à l'expérience sur l'année 2021. Mais oui, le plafond annuel de la sécurité sociale qui était en 2020 de 41 136 € est maintenu à ce niveau-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, première chose, ça gèle les pensions au régime de base, c'est-à-dire le plafond maximum que l'on peut obtenir. Le montant maximum que vous versera l'assurance retraite. C'est ça, exactement. Donc celui-là, il est gelé. En revanche, on peut considérer que si votre salaire est supérieur à ce plafond, eh bien, le montant de cotisation va peut-être augmenter, dans la mesure où votre salaire, la différence entre le plafond et le salaire lui augmente, les cotisations augmentent, alors avec un effet probablement bénéfique qui est la validation de points plus importante. Dernier point sur les éléments qui changent en ce début d'année 2021, le versement pour la retraite. Alors de quoi on parle exactement? On parle du rachat de trimestre. C'est un terme qui est un peu plus connu effectivement, contrairement au versement. Versement pour la retraite, c'est son nom officiel. C'est son nom technique en fait, utilisé par les caisses de retraite évidemment. Et donc le rachat de trimestre, c'est quoi? Rapidement, c'est un mécanisme qui vous permet de racheter les trimestres qui vous manquent. C'est-à-dire qu'en fin de carrière, vous voulez partir à la retraite et vous observez qu'il vous manque des trimestres pour obtenir votre taux plein, eh bien vous pouvez racheter les trimestres dans différentes conditions, différents cas. Ce rachat, bien sûr, il coûte cher, mais en revanche, il faut faire le lien entre ce que ça me permet de gagner et aussi l'intérêt fiscal. Parce que ce que vous versez pour la retraite, pour ce rachat, est déductible du revenu imposable à 100%. Eh bien, pour ce rachat, je pense qu'il y a peut-être un petit coup de pouce qui a été proposé là en année 2021. C'est que vous pouvez l'échelonner sur plusieurs mois, ce rachat de trimestre. Et lorsque vous dépassiez 12 mois d'échelonnement, il y avait une petite majoration qui était appliquée sur cette mensualité. Eh bien, si c'était de 1% en 2020, c'est passé à 0,6%, donc moins. Donc je pense qu'il y a une encouragement à racheter des trimestres. C'est ça. Je pense que c'est un intérêt probablement lié aux cotisations moindres dans les caisses de retraite. Ça permet de faire rentrer un peu d'argent. Un dernier mot un peu plus spécifique en ce qui concerne les avocats. Si vous voulez changer de classe de cotisation et que vous êtes avocat, c'est maintenant qu'il faut le faire rapidement. C'est ça, c'est-à-dire que la Caisse nationale du barreau français, donc qui gère les avocats salariés et libéraux, eh bien, propose pour les libéraux, pour les salariés c'est malheureusement trop tard, c'était à fin 2020, mais pour les libéraux, vous avez jusqu'au 31 janvier 2021 pour changer les classes de cotisation et en plus, ces classes ont été modifiées. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait 4 classes plus une. Maintenant, il y a 3 classes plus une. Donc, en fin d'analyste, les avocats ont intérêt à regarder sur quelle cotisation ils souhaitent cotiser. Merci beaucoup, Guillaume Roquebert. On vous retrouve très vite. Et puis, je renvoie nos internautes aux épisodes précédents. Il suffit de taper dans son moteur de recherche l'opinion.fr, to-do list des retraites. Et on tombe directement sur les vidéos de notre série. À bientôt.